Yo les gens, 21 avril 2026, 100, je sais plus combien de pompes. Oh. J'ai 109 en tête, je sais pas si c'est ça. Bon, on va en faire 109 ou 110. Non, 110, on a déjà fait 109. Bon. 3 fois 33 et la dernière série pour compléter. Oh. Et donc du coup, donc 110, 111, 11, 12, donc de 12 pompes la dernière série. Et on est parti. « 33. Ah purée, je mange le sol. Tire sur les poings. 33, 32. Écarter un petit peu aussi. 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10. 0. Bon, écarter, ça pique plus. Bon, allez, la première série est faite. Nous sommes sur les observations. Ressenti. Exténué. Fatigué d'être fatigué, hein. Ou plutôt, la fatigue est arrivée parce que je suis fatigué. Enfin, la fatigue de la fatigue. Bon, ce matin, énergie au max. Je me suis quand même réveillé vraiment plus tôt que mon réveil. Je sais pas si je me suis levé à 6h30 ou 4h30. J'ai pas les souvenirs très clairs parce que j'ai pas regardé l'heure. Après, je suis resté au lit. Je me suis quand même levé, je me suis dépêché, etc. Je me suis bien mis en route, etc. Et quand je me suis dit, hop, matinée, on la met pour résoudre le problème de Minecraft, là, et l'après-midi pour la recherche de travail, je m'y suis mis. Je n'ai pas résolu le problème, mais là j'ai réussi à aller sur la bedrock. Et là j'ai commencé à créer la maison. Bon, déjà j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je voulais faire en plus qui ne sont pas viables si c'est la maison au Canada, parce que je vais être obligé de faire un toit pentu pour la neige, à moins qu'il y ait un endroit chaud. Parce que là du coup j'ai mis des vitres sur le toit, et ces vitres, en Australie ça va très bien le faire, mais au Canada ça va être un peu chaud. Autrement, du coup j'ai pas vu le temps passer, vraiment j'étais focus dessus, faire la maison, faire les plans, qu'est-ce que j'avais dans la tête, etc. Je me suis rendu compte que 100 mètres c'est vraiment très grand, très grand, hein. Globalement ça doit faire même pas 50 mètres jusqu'en bas. Donc ouais, c'est vraiment grand. Je sais même pas si les deux M7 vont suffire. Et ensuite, du coup, il était déjà 16h30, je crois. Donc j'avais pas mangé la journée. Aussi. Ensuite, j'ai pas procrastiné, mais j'ai mangé 18h. Donc on en est arrivé là. Et du coup, j'ai pas du tout fait le deuxième objectif. Déjà que le premier, il est pas complété, mais on verra la réponse sous les 24 heures. Et ensuite, le deuxième objectif de trouver le travail qui était un peu le plus important dans l'après-midi, il n'est pas du tout accompli. Et je crois que ça m'a mis un coup de blues qui a fait que la fatigue arrive très 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 fort. Et que là, je sais même plus quoi faire. Là, je suis perdu actuellement. Comme dirait GPT là, j'ai du brouillard.
tête dans le nuage, j'ai beaucoup de brouillard. Bon. Donc demain le 22, obligation de le trouver dans la matinée, au moins, du moins. Là, ça sera la première chose à faire de la matinée. Promesse aussi, ce soir je me couche qu'avec des idées, des pensées, de la visualisation pour le lendemain. Je cesse les pensées qui n'ont aucune valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que là, ça fait 3 soirs de suite que je me couche avec des pensées que j'ai envie de penser, mais qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le lendemain. Ce qui fait que je traînaille au lit le lendemain matin et que ça me casse ma journée. Ou que du moins que c'est difficile. C'est plus difficile que quand je n'ai pas ces pensées-là. Donc désormais, ce soir, je vais me coucher avec un sourire aux lèvres, en pensant au lendemain. On va visualiser la journée du lendemain, les réussites du lendemain, enfin comment elle doit se passer la journée du lendemain. Et c'est tout. Ensuite, on va se concentrer sur se détendre et s'endormir rapidement. Voilà. Autrement, j'ai traduit les mots en anglais, j'en ai rajouté quelques-uns, c'est plutôt pas mal. Par contre, je me rends compte qu'au final, à force d'écrire de la main gauche, je délaisse tellement ma main droite que j'écris encore plus mal main droite que main gauche. Ah bien. Voilà. Et vraiment, le secret pour bien écrire, c'est vraiment se détendre, quoi. Apprendre à détendre sa main gauche. Apprendre à la détendre et à chercher la fluidité, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de compliqué à faire, surtout dans les bords de page. Parce que quand t'es droitier, ça va, t'écris dans le sens de la page. Mais quand t'es gaucher, t'écris à contre-courant un petit peu, ce qui fait que tu démarres dans le vide. Horrible. C'est horrible. Je sais pas si tous les gauchers ont ça, mais en tout cas, ils doivent laisser une marge de fou. Enfin, la marge à droite, ils la laissent à gauche du coup. Parce que c'est horrible en fait. Donc ça, c'était une petite observation gaucher-droitier. L'autre observation et la promesse, donc je fais. Là, je mélange tout. Observation, fait pas, fait à faire. Bon. Allez, vas-y. Je vais faire 66 pompes. Et évidemment en demi-rep, mais par contre, on va chercher l'explosivité avant tout. Les mouches me saoulent. Oui, donc la promesse de la visualisation pour se coucher, de la visualisation et chercher le sommeil rapide. On est en semaine. Secondo, j'ai pas. On va reconduire l'objectif de cet après-midi à demain matin, donc. On va retravailler sur le dossier suisse. J'ai des demandes à faire à Sanda. Il faut que je regarde au moins, maintenant je vais quand même retourner sur ça, mais au moins un module de l'une des deux formations. Je regarde au moins une vidéo par jour. Ça m'avance. Donc je n'ai pas encore regardé la vidéo du jour, donc je vais la regarder. Au final, je pars sur le module de YouTube Business. Donc là, déjà, la deuxième vidéo, 37 minutes. Pour trouver sa niche, sachant que moi, elle est déjà établie, etc. Mais je me force à quand même visionner ces vidéos que je n'ai pas vues, parce que ça se trouve, je vais apprendre quelque chose d'autre, notamment dans l'analyse des concurrents et autres. Même si ça, j'ai déjà vu le module numéro 2, et l'analyse des concurrents était là-dedans. Parce que c'est vrai que je n'ai pas trouvé de concurrents sérieux dans le YouTube francophone. Non pas que je les ai pas trouvés parce que, non pas qu'il n'y en a pas, mais parce que je n'ai pas cherché très fortement. J'ai surtout cherché sur la niche anglaise.
paysage est beau, j'ai mal aux yeux. Je vais me coucher tôt ce soir, on va dire. Voilà. Pour l'anglais, on va lire qu'une seule page, parce que... Merde, j'ai activé le micro, donc, évidemment. J'ai pas besoin de le garder allumé, donc je vais le désactiver. Voilà. Je disais donc que je vais lire qu'une seule page du livre, non seulement parce que le livre est plus gros, et aussi et surtout parce que la lecture va être très longue, étant donné que ce n'est pas ma langue natale. Et entre la lecture et la compréhension, etc., ça va faire beaucoup. Donc une page par jour sera suffisant, en notant le nombre de la page à chaque JDB dans la description, afin de m'en rappeler pour le lendemain. Bien que là, dans mes resets, je ne compte plus le nombre de pompes exactes qu'il y a à faire chaque jour. Je ne suis même plus au plus 1. Donc à la base, on était sur le ressenti physique. Ça déjà, c'est fait. L'observation aussi, fait pas fait à faire. Voilà. Et je n'ai rien d'autre à signifier, exprimer de plus. J'ai mal au dos, si ressenti physique, si ultra mal au trapèze. Voilà, mal au coccyx un petit peu, mais maintenant que je suis debout et que j'ai marché plus de 2 minutes, ça va bien mieux. Et s'il fait pas fait à faire, on commence à travailler la rapidité du CPS, rapidité de clic sur souris, de la barre d'espace, de la dactylographie, ce qui m'intéresse vraiment. Un petit 5 minutes par jour quand j'en ai envie. Ouais, une petite 10 minutes par semaine, ça serait pas mal quand même. Voilà, quand j'ai le temps, juste après la reprise. Voilà, juste après manger. Je sais pas si je vais m'en souvenir, mais je vais essayer de me le rappeler. Déjà là, je vais le noter dans la description. Hop, comme ça je sais que j'ai 2 choses à noter. Et ce sera très bien. Parce que c'est plus facile d'appréhender quelque chose et de réduire la friction et quand on n'a pas à penser à cette chose. Parce que je sais que quand je dois faire une description longue, c'est ça aussi qui accentue le fait que je n'ai pas posté le JDB de la dernière fois. Donc là, maintenant que je mets le nom de la page et la dactylo, un petit 2 minutes juste après manger, donc la promesse du jour, ouais, c'est sûr que ça serait pas mal. Triage de mail aussi. On va dire qu'après manger, je fais ça et 5-10 minutes de tâches vraiment où tu ne réfléchis pas, où c'est juste presque pas réfléchir. Enfin, le coût cognitif est bas, quoi. Triage de mail et dactylographie un petit peu, etc. Voilà. Là, je crois que j'ai vraiment tout dit de la journée. J'ai vraiment hâte et envie d'aller me coucher. Donc voilà. Bon, vu que je vais faire des demi-reps et que la pente est assez raide, je vais le faire sans pente, pas comme la première série où je l'ai fait à contresens, on va dire. Ça va être plus dur, mais bon, 66 pompes d'affilée, ça va piquer quand même. Bon. Attends, parce qu'il est où le... Ouais, bon. C'est que je pourrais tomber, dis donc. Allez hop, 66. 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 45, 44, 41, 40, 39, 38, 37, 35, 32, 31, 30. Petite pause. Je suis à 30. Bon. Au niveau épaules, triceps et le haut des pecs, ça tire, je le sens.
Je sais pas pourquoi j'ai le cœur qui palpite. Mais il palpite pas en cardiaque, mais en sucrosité. Ça me fait la même chose quand je mange trop de sucre. Genre un sirop ou autre. Barbe à papa. D'ailleurs, le saviez-vous, la barbe à papa, tour de magie, ça disparaît dans le café ou dans toute boisson chaude. J'étais à 30, hein. 39, 27, 26, 25. Zéro. Ah purée, ça pique. Wow. Heureusement qu'il n'y en a que 12 à faire ensuite. Déjà, avant de lire quoi que ce soit, je vais lire les mots que j'ai traduits. Il y a déjà une page de rempli donc. Je sais pas si je vais tous les relire, mais déjà les derniers. Allez, une fois par semaine sur les JDB du dimanche, je relis tous les mots anglais, quitte à ne pas lire une page, et quitte à faire une phrase avec. Par contre, ouais, parce qu'il y a inquisitive aussi. Allez, vas-y, je vais le noter maintenant, parce que je viens de me rappeler. Oh la merde, ces stylos. Oh. Inquisitive. Tac. Bon, là, je vais lire ceux que j'ai fait de la journée. Dire foreign, étranger et extérieur. Ouais, parce que foreign exchange, là où je l'entends le plus souvent. Ou dans le foreign, pour le trading. 100, du coup c'était bien ça, mais j'ai oublié l'écriture vu qu'il y avait ED à la fin. Refine, raffiné, dans tous les sens du terme. Donc raffiné, cultivé en termes d'intelligence, en termes de culinaire, un mets raffiné, et peaufiné. D'ailleurs ça je comprends pas tout à fait, mais peaufiner, le fait de parfaire quelque chose, de faire attention à cette chose. Donc refine. Harness, donc un harnais, un boudrier, et le fait d'exploiter. Ok. Thoroughly, en détail, à fond, complètement, totalement. À fond, je me souviens que c'était pour un truc genre on lave à fond, on vérifie en détail, on fait quelque chose complètement, totalement, minutieusement. Shuffle, remettre en place, mettre en place, traîner des pieds, être mou du genou, et battre les cartes, tout simplement, les mélanger. Behavior, comportement, conduite, gentleman, and themes, avoir l'air, sembler, paraître. Voilà. Avoir l'air de bien aller, de paraître correctement, encore une fois, signe avec la posture. Inquisitif, je ne l'ai pas noté. Et les prochains mots, on va sûrement les lire. Alors, donc page numéro 1. Même pas, c'est même pas la page numéro 1. Elle est où la page numéro 1 ? Putain. Ouah, le sommaire, il y en a énormément. Aberrant. Par contre, pourquoi je vois toujours pas de... Oui, d'accord. Donc les pages sont en haut de page. Bon, j'ai pas mal de feuilles à lire avant. Praise. Allez, ça y est, premier mot. Putain, j'arrive
Donc, praise. Praise for French language. French forever. Aspiring polyglots of the world, take note. This book will help you pick up any language in a record time. If you're looking for practical, brain-friendly, field-tested approach to language learning, search no more. You'll find your guides. Josh Kaufman, best-selling author of the first 20 hours, How to Learn Anything Fast. Qui n'est donc pas ce livre. Hein. It's not this book. Never before have I seen a language learning method or method for learning anything that syncs up to perfectly with our current scientific understanding of how memory works. I now understand why my past attempts to learn other language, Spanish, German, Latin, have left me with a little more than a smattering of near-random vocabulary word, and I'm inspired to try again. Flint forever promise a fan. Personalized. I forgot where I am. Fuck off. Personalized learning regiment that is sure to wire a new tongue into your brain with speed and simplicity. So wire. What is that? Wire. Je sais pas si c'est pour target ou quoi, si c'est synonyme. Bon. Simplicity. And Winer's sharp wit. Allez. Wit. W-E-T. Will keep you entertained along the way. I've never been so excited to challenge my mind. Karen Simmering, contributing editor at Scientific American Mind. Flint Forever is the book I wish I had. What? I wish I had during my numerous failed attempts at learning different languages. It's a refreshing, fun and engaging guides that show you how to learn how to language hack your brain. Winer's done all the hard work so that the reader can actually enjoy the process of becoming fluent in a language quickly. Je me rapproche de plus en plus, ça ne va pas. Je marche sur mon téléphone, je vais le péter à ce niveau-là alors qu'il y a 4 mois. Faut pas le faire ça, même pas 3. Non, si, 4 mois, parce que bon. Done all the hard work so that the reader can actually enjoy the process of becoming fluent in a language quickly. Nelson Dellis, 2011 and 2012 USA Memory Champion. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens, hein. Ça fait déjà 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8. Mais putain. C'est vraiment chaque personne. Ouais, c'est vraiment des... Ah non, mais là, il y en a 3 là au début de page. 4 ici, 7 et 2, 8, 9. Bon, d'accord. Flint Forever more than meets the daunting challenge. Est-ce que daunting c'est... parce que... Ah non, c'est honte. Bon bah, j'ai pas du coup.
daunting challenge of learning a new language by giving the reader a solid game plan based on how people actually learn and memorize information. From the first chapter, I couldn't wait to get started using Wiener's techniques and tons of resources. His writing is engaging, smart and conversational, making learning a real joy. If you ever wanted to become fluent in another language, do yourself a favor and start reading Fluent Forever now. Melanie Pilona, contributing for laughhacker.com and author of LinkedIn in 30 Minutes. This is the books I'd use next time I want to learn a new language. It employs an intelligent mix of the latest methods for learning a language on your own using the web app and voicing training tips in an accelerated time frame. Kevin Kelly, senior maverick of Wired and author of That Technology Wants, I know what you're thinking, but learning a new language is so hard. The solution? Stop being a whiner and start reading wine. Okay, new word. Whiner. Voilà. Je ne sais pas décrire. Bon, magnifique jeu de mots, mais du coup, j'ai pas la ref. Whiner and start reading whiner. First whiner is W-H-I-N-E-R, and the second whiner it's W-Y-N-E-R. Attends, Y c'est bien Y. Bon. Y. This author. This book is a winner guaranteed to rewrite. Allez. Right. Alors, je l'ai déjà écrit, donc je vais marquer rewrite. To rewrite your brain in many languages as you'd like. Joel Sussman, author of Shake That Brain, How to Create Winning Solutions and Have Fun While You're at It. Et c'est difficile, c'est une langue simple, mais putain de pommes de terre, c'est chaud, hein. Là, j'ai déjà mal à la gorge, j'ai l'impression que ma gorge part là-bas, et là, ça se compresse. J'ai besoin de rouler l'air. Après, je vais plus savoir faire. Mais je capte pourquoi il galère. An excellent book. Wiener writes in an engaging and accessible way, weaving. Allez, ça me rappelle Weaver, ça. Weaver. Weaver, like Steel Hunter. That video games. I wanna play again, but I forgot the word. Manquer. Bon, Steel Hunter me manque, mais je sais plus comment on dit. Why not in an engaging and accessible way, weaving in his personal language journey, his method proven by his own achievements, his clear focus and pronunciation, avoid translation, and use spaced repetition extensively, and he offers lots of specific techniques to make sure you'll never forget what you've learned.
I'd recommend this book to anyone who is serious, not just aspiring, but really serious about becoming fluent in a foreign language. Yeah. First, this book is foreign for me. Kevin Chang, co-founder of italki.com. Match up the DNA of Steve Jobs and Aristotle and add training in engineering and opera, and you get Gabriel Weiner, who's ingeniously elegant system help us. Attends, c'est vraiment un mot ça, putain. Alors, à la française, ça donne Knucklehead. Je vais essayer de faire à l'anglaise maintenant. Knucklehead. Knuckleheads learn not just foreign language, but well, everything. Autodidacts, rejoice. Je sens que je vais finir par juste réécrire le livre en entier, quoi. Rejoice, pour moi c'est rejoindre, mais bon. Jay Enrich, author of Thank You for Our Grind and World Hero. Je pense que c'est un mot et que c'est pas un nom propre. Arguing. Tac. Americans refuse to realize that all languages are foreign, yes, including English. It's time we learned how to speak like the rest of the world in more ways than one. This book is a hilarious toolbox that helps you get a head start. Pick a foreign language, yes, including English, and And voilà, el futuro es tuyo. Alors ça j'ai compris. High five to Gabriel Weiner. Eden Stevens, author of Dictionary Days, a defining passion. Fluent Forever, how to learn any language fast and never forget it. Revised edition, Gabriel Weiner, Harmony, New York. Même lire ces pages va m'être utile, quoi, j'y crois pas. Allez, go. Harmony Trade Paperback Original. Copyright 2014. 2024. Gabriel Weiner. Penguin Random's House Values and Support Copyright. Copyright fuels creativity, encourages diverse voices, promotes free speech, and creates a vibrant culture. Thank you for buying an authorized edition of these books and for complying with copyright laws by not reproducing, scanning, or distributing any part of it in any form without permission. Bon, alors ça j'ai plus ou moins compris. Par contre, laws, ça me fait penser à lawyer, non? Ici lawyer c'est être avocat, alors laws c'est les lois. Bon. You're supporting Writer and allowing Penguin's Random House to continue to publish books for every reader. Please note that not part of these books may be used or reproduced in any manner for the purpose of training artificial intelligence technologies of systems.
Attends, mais s'il parle de l'IA, c'est que c'est récent, ça, dis donc. Hein? Toi, là, tu es récent. Bon, ça va vous coûter 25 balles. Bah, je vois pas, en fait. Bon, c'est pas grave. Par contre, c'est quoi? Ah oui, Purpose. Purpose for Pain. That's title of music. I love it. On rock styles. Purpose. For Pain. Mais Purpose, j'ai oublié la signification exacte. Donc, dès que je ne suis pas sûr d'un mot, c'est noté. Bien. On passe ensuite à Alright Reserved. Published in the United States by Harmony Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House, LLC, New York. Harmony Books is registered trademark, and the Circle colophon is a trademark of Penguin Random House LLC. Originally published in different form paperback in the United States by Harmony, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC in 2014. Library of Congress cataloging and publication data. Name Weiner, Gabriel, author. Title Friend Forever, Gabriel Weiner. Description, revised edition, New York, NY Harmony, New York Harmony, 2024. Includes index. Ouais, alors ça je vous pas dire, ça y est, hein. Subject, fluency, communicative competence, language and languages, study and teaching, multilingualism, classification, print in Canada on acid-free paper, book designed by Tian Aubing, illustration on page, aussi ça je peux le dire. 106, 139, 167, 183, 189, and 228 by mapping specially. Le mapping. Bah le map, c'est le nom d'une colle, mais du coup c'est un mot en anglais. D'accord. LTD, all of the illustration by Robert Poole, revised edition. To the thrill of the journey. En soi, thrill, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. T-H-R-I-2-L. T-H-R-I-L-L. Merde, les pages sont si fines, j'ai peur de les casser. Introduction, stab. Je sais pas pourquoi il y a marqué 15 en chiffres romains. Contents, author not to second edition. So 15 in Roman letters. Introducing, stab. Beginning, cheaters occasionally prosper the 3 keys to language learning, the game plan, how long does fluency take, do this now, the path forward, do this now, the path forward. Second, upload 5 principles to end forgetting. Principle 1, make memories more memorable. Principle 2, maximize laziness. Lazy, ça veut pas dire être lent. Donc du coup, arrêtez d'être lent. And forward, c'est devant. Hein. Principle 3, don't review, recall.
Principle 4, wait, don't tell me. Principle 5, rewrite the past. Ouais, alors je vais pas m'amuser à réécrire tout le livre, mais ok. Do this now. Learn to use a space repetition system, SRS. Third, sound play. Train your ear, rewire your brain, train your mouth, express your care. Train your eyes, see the pattern. Do this now. Learn your language sound system. Parenthèse. Allez, je vais noter parenthèse, mais ici. Parenthèse. Et du coup, je dois le traduire dans l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire? See the pattern. Yeah. Je comprends l'anglais, surtout à l'écrit, mais alors à l'oral, je confonds tous les mots avec tous les mots. Voilà. Je m'imagine une écriture quand quelqu'un parle, alors que ça n'a rien à voir. Souvent, c'est deux mots différents, ou un seul mot, mais différent, au lieu de deux mots. Enfin bref, rien à voir. Tu veux me dire wordplay, et ben je vais te dire wordplay, c'est un mot, ça veut dire quoi? Non, word, play, two word. Et bizarrement, là, comme ça, je comprends. Enfin bref. Number 4, word play and the symphony of word. Where to begin, we don't talk much about apricots. Learning the first 625, a bunch of simple word. Butch. C'est quoi ça, un butch? On dirait le nom d'un perso Brawl Stars. Game with words, the gender of turnip. Allez, j'ai l'impression de faire des squats moi. Turnip. Do this now, learn your first 100 words, music and all. 5, number 5, sentence play. The power of input, your language immersion. Simplify, turning mountain into molehills. Story time, making pattern memorable. And Arnold Schwarzenegger and exploding dogs. Mnemonic for grammar. The power of... Ça, j'en ai besoin. La grammaire, là. The power of output. Your custom language class. Do this now. Learn your first sentences. Number 6. The journey to fluency. How and what to learn your backpack of resources. The budget toolkit. Fluent Forever 2014. The mid-level toolkit. The luxury toolkit. How to keep yourself motivated. A crash course of the psychology of motivation. Number 7. Oui, bon, après, alors, parenthèse, in English. Ça, j'en aurais pas besoin parce que du coup, je lis une page par jour. Donc, du coup, vu que c'est la motivation qui vient avec la discipline pour faire mon JDB et que le journal est inclus dans le JDB, que la lecture est inclue dans le JDB, eh bien, ça va. Bon, parenthèse fermée. In English, number 7, fine tuning and reaching advanced levels. Word about word, the science of stress overload. Allez, overload, on va le noter aussi. Moi j'ai Overcinder là dans la tête, qui est un joueur Street Hunter. Overload without the S. Reading for pleasure and profit. Listening comprehension for couch potatoes. Speech and the game of taboo. Do this now. Explore your language. Number 8, epilogue.
the benefits of and pleasures of learning a language. The toolbox, the gallery of guide, a guide of the flashcard that will teach you your language, the heart of flashcards, the first gallery do it yourself pronunciation trainers, the second gallery is your first word, the third gallery is using and learning your first sentences, the fourth gallery is one last set of vocabulary cards, of glossary of term, a glossary of term and tools. Glossary. Appendix. Appendix 1. Non mais c'est pas possible. S'il dit appendix, c'est pas possible, c'est index. Un appendice. 10. Alors. 10. Dix. Appendix 1. Specific language resources. Appendix 2. Language difficulty estimate. Appendix 3. Spaced repetition system resources. Appendix 4. The international phonetics alphabet decoder. Appendix 5. Your first 625 words. Why this number? Why this number? Who and what is a height between that number? I don't know if I speak right, but it's a precision. It's a precision number. So I think scientific papers being hide between this number and yeah. Enfin, je pense qu'il y a un article scientifique, une étude, n'importe quoi, qui est caché derrière ce nombre parce qu'il est quand même sacrément précis. 625. Plus facile à dire en français. 625. 625. Pretty same. Appendix 6. Utility, phrases and taboo structures. Appendix 7. How to use these books with your classroom language course. One last note about technology. Acknowledgements. Acknowledgements. Alors c'est un long mot qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lettres pour dire à quelle connaissance sous forme d'adverbe. Parce que si on décortique, knowledge, connaissance, knowledge and I upside down the D and G. Je sais pas si on peut dire upside down pour inverser, mais comme on dit vu que c'est à l'envers, bon bref. Et mens qui pour moi provient d'un adverbe. Notes, index. Oh putain, il y a encore tout ça. Je suis à combien de minutes là? 49 allez. Je lis cette page. Author Notes to Second Edition. Et après, l'introduction, ça sera demain, hein, parce que là, flemme. Nelson Mandela, Dave Berry. Je connais pas Dave Berry. Author Notes to Second Edition. I finished the manuscript for forever more than a decade ago in 2013. That use marked the end of one life and the beginning of another. I ended a decade-long opera career, moved back home from Europe to Los Angeles. Quoi? D'accord. Donc il vivait à Los Angeles. Enfin, il est américain donc. Et quand il a écrit ce livre, il était en Europe. Bah oui, vu que du coup il apprend beaucoup de langues.
Enfin, sauf le japonais, je pense qu'il l'a pas appris en Europe, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Decade. Decade. Move back to Los Angeles. And then marriage. And ended a marriage. Attends. Ça veut dire qu'il a fini un mariage, mais c'est positif. Ou alors il a fini un mariage et c'est négatif. I can reread the sentences. This sentence. That year marked the end of one life and beginning of another. I ended a decade-long opera career. Je vais noter opéra aussi. Opera career, moved back home from Europe to Los Angeles, and ended a marriage. I launched my first quick starter campaign and began a journey. Ça y est, j'ai pas. And began a journey toward becoming the CEO and an educational technology company. I began coming out of closets, learning to accept who I was. I did so much therapy. Looking back of the first edition of my book, I see the 30 years old that I once was. Completely don't understand that sentence. I see a brilliant young man in love with efficiency, in love with learning, an engineer with obsessive work ethic that he applied to crafting both his learning methods and his prose. Fluent Forever was a love story to language and the heart of learning. Today, I continue to love learning. Me too, but not learning new language because it's fucking hard. And yeah, I learned to love many things. Yeah, I understand that sentence and the thought behind this sentence. In the last decade, I became a leader, a public speaker, a CEO, and a product owner. I raised and spent $1 million on language learning tools. I tutored. Allez. Même s'il est conjugué, m'en bat les couilles. I told the world discussing my book, and I built products that touched hundreds of thousands of lives. Overall, I look at the last decade and realized that I grew up during that time. I've become a complex, multi-faced individual, and that carries with it both benefits and drawbacks when I comes to writing a revised edition of this book. There is something absolutely magnetic about the single-minded option that I once held for language learning. I put everything I had into that topic, into Fluent Forever. As such, one of my goals in writing this revised edition is to maintain the magnetism. There are sections of the book that I've left completely untouched because they focus
on timeless themes and capture the simple, beautiful passion that only the earlier version of the could write of my could write. Why then update these books at all? First, spending a decade helping people learn a language, I've seen that the need for effective language learning strategies of increased over time. We feel more isolated and have shorter attention span. Tous les coups, c'est pas un mot. Spans than we ever have before. We live in algorithmic bubbles that we don't know how to escape, and where drip-fed simulating content in such an effective way that many of struggle to reach our long-term goals. Language learning provides an escape route from modern isolation, but the route itself has to be more engaging and more effective now than it was back in 2014. And so it's time for revision that take advantage of modern tools and adapt to modern attention spans. And fortunately, I do have some new tools to share. I've used this time to learn a whole full J'ai déjà entendu ce mot en plus des centaines de fois. Whole, where these are were, fuck off. I've used this time to learn a handful lot about what works and what doesn't. What the fuck? I've used this time to learn an awful lot about what works and what doesn't. I've had... je savais pas que c'était anglais ça. J'allais dire, je savais pas que c'était français, mais... je savais pas que c'était anglais que ça marchait, ok. I've had a decade to play around with the idea in the books and iterate on them. Le transparent, ça, itérer. Iterate on them, please. Iterate on them. I've learned Hungarian, Japanese, and Spanish, adjusting my method along the way. I've explored the edges of what technology can bring to the learning experience, and I see the importance of deep psychology when I come to helping or hurting us reach our goals. Ages. Pour moi, ages c'est total. C'est un peu comme omniscient, mais je suis pas sûr. If the first edition of Fluent Forever was a book built on passion, this second edition is a book built on wisdom.
with them. May it inspire you and give you the guidance you need to reach your goals. With love, Gabe. May. I forgot what is May. May. Friends forever. And tomorrow, I'm gonna read the first page on the first chapter. And the title of the first chapter is Introduction, Stab, Stab, Stab. Also, if stab is an onomatopée, allez, stab, on va le mettre ici, parce que pour moi un stab, c'est dans les webtoons avec des épées là, un stab où tu fais juste et onomatopée. Oh, il va me sortir sombre. Oh, no, ma, to, p. Je ne sais pas l'écrire. Voilà. Onomatopée. Maintenant, coup, ça m'énerve. Et par contre, il n'y a pas de marque-page. Ben, c'est chiant. Donc, c'est plutôt bien que je sois à la première page. Parce qu'ensuite, je vais m'en référer à chaque fois à la page de hier. Boum. Wow. Et je comprends pourquoi les Anglais galèrent à faire les R, parce que là, c'est... Ra, ra, ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 46. Ah, voilà. Oh. Eh ben dis donc. J'arrive même plus à rouler le R après avoir lu même pas une page d'anglais. Parce que genre, l'anglais c'est vraiment le double menton forcé. Tandis que quand on veut faire un R, on rentre le menton, justement. Comme si on voulait cacher un double menton qu'on n'a pas. Voilà, on colle sa langue tout au fond. Alors vraiment, niveau prononciation, c'est fou. Il y en a un, c'est pas compliqué. Pour faire... T'es obligé d'ouvrir la gorge. Pour faire... T'es obligé de... C'est même juste du vent, en fait. Il n'y a même pas de... C'est la même chose. Bon, ça paraît complètement stupide, mais je comprends le... Je viens de comprendre un petit peu. De un, pourquoi les Anglais galèrent. Et deux, que ça va me faire beaucoup progresser, ça. Bon, il me reste 12 pompes à faire. Donc, déjà, je suis content d'être venu quand il fait encore jour. Hier, c'était un enfer. Allez, 12 pompes. 12, 11, 10. On va les faire sur les doigts, là, j'en peux plus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Allez. Attends. Description. Numéro de la page. Donc je vais marquer 1. Et donc la page du jour. Je sais pas si je marque la page du jour ou la page du lendemain. Mais je vais faire les deux. Page du jour. Page pour demain. Ce que je dois retenir. Et la promesse un peu de 10 minutes de dactylographie, CPC, etc. pour s'entraîner à aller plus vite sur l'ordinateur là. Et voilà. D'ailleurs j'avais un onglet promesse mais c'était surtout sur les jours. Donc je vais le supprimer. Et
et recommencer à me mettre donc des nouvelles promesses, parce que c'est promesses du jour, etc. Bien, allons-y, allons-y, allons-y. T'es 1h23 et ça veut pas couper.